troisième et dernière partie de Frontal. Le numéro de ce jour est consacré à la RDC qui connaît aujourd'hui un débat, celui d'un éventuel troisième mandat pour le président congolais Félix Tshisekedi. Maître Mzaba, le débat que nous menons au sujet de la RDC, au fond, transcende la RDC. La question du respect de la Constitution, la question des rendez-vous électoraux, c'est une question qui transcende la RDC. La question principale que nous pouvons aborder dans cette émission, c'est pourquoi à chaque fois que quelqu'un dans l'opposition qui se bat pour des principes démocratiques et qui prend le pouvoir, il reproduit exactement la même chose que ce qu'il a combattu. Dans ma petite expérience de journaliste, j'ai vu Alpha Condé en Guinée, opposant comme président. J'ai vu Macky Sall, opposant président. J'ai vu Adama Barrow. La CEDEAO a failli faire la guerre en Gambie en 2016 pour chasser Yaya Jammeh du pouvoir, qui venait de faire 22 ans. Si cette guerre avait eu lieu, des Africains, des soldats seraient morts pour la démocratie en Gambie. Et le démocrate nous est venu de Londres, et là, il est candidat pour un troisième mandat le 5 décembre prochain. Pourquoi cette question de rapport au mandat est devenue si compliquée, Maître Nzamba? Alors, moi, je pense que le problème qu'on a en Afrique, ou du moins à une certaine partie de l'Afrique, c'est un problème d'hommes. C'est un problème d'hommes. Voilà. C'est pas parce que pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait des démocrates. Bon, mais les démocrates, ce sont lesquels? Ce sont des personnes qui placent les principes et les valeurs au-dessus de leurs propres besoins personnels ou de leurs propres ambitions personnelles et des petites ambitions mesquines. Vous voyez? Parce que quand vous êtes dans un État, dans un pays, vous avez des institutions, vous avez la forme républicaine de l'État, vous avez tous ces éléments qui forment votre État, donc les principes démocratiques, qu'il est nécessaire de respecter, de faire respecter. Le problème que nous, on a, c'est que nous avons des hommes politiques qui, à la vérité... Pas tous, hein. Il y en a qui font bien. Oui, absolument. C'est pour ça que j'ai dit, du moins... C'est certain, c'est pas tout le monde. Du moins une partie de l'Afrique. Bien sûr, absolument. J'ai pris la précaution de préciser. C'est-à-dire que nous avons affaire à des personnes qui, à la vérité, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. C'est comment accéder au pouvoir. Quand ils sont opposants, ils considèrent que le discours démocratique, c'est une arme pour déstabiliser celui qui est au pouvoir et pour accéder au pouvoir. Quand ils arrivent au pouvoir, ils utilisent tous les moyens qui sont mis à leur disposition pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Parce que ce n'est pas une question de principe pour eux. C'est pas une question de principe. Donc, ils vont même utiliser le droit. Hein. Vous voyez, c'est des gens qui sont capables de trouver des universitaires, des docteurs parfois qui font, des professeurs qui font même venir même de France et d'Europe pour venir donner toutes les raisons juridiques pour pouvoir tout simplement changer ce qu'ils veulent changer, mais pas pour faire évoluer le pays. Pas du tout. C'est pour servir leurs ambitions personnelles. Vous voyez? Mais on en est là. Mais c'était un problème d'hommes. Moi, je pense que nous, dans une certaine partie de l'Afrique, on a un problème d'hommes, en fait. On n'a pas des hommes à la hauteur des ambitions véritables du pays. On n'a pas des hommes d'État, simplement. Patrick, vous m'excuserez ma question. Hein. Est-ce que vous savez, et j'en suis certain, que si en 2019, c'est Martin Fayulu qui avait pris le pouvoir, on serait en train de faire le même débat aujourd'hui? Je ne crois pas. Non? Je ne crois pas. Puisque Martin Fayulu a été choisi par le peuple, démocratiquement. Oui, il y a des... Oui. Et Martin Fayulu enfin, comment dirais-je, il avait un devoir vis-à-vis du peuple qu'il avait choisi. Et pas dans le sens contraire. Je pense qu'on n'en serait pas là. Puisque Martin Fayulu, le président Martin Fayulu, aurait fait ces 2 mandats si le peuple lui avait encore donné l'occasion démocratiquement de briguer un 2e mandat. Je pense qu'il n'y aurait pas eu le 3e mandat. Il n'aurait pas dit si le peuple, puisque Félix Tshisekedi avait dit « Qui es-tu pour m'interdire de changer la Constitution ?» Mais Fayulu n'aurait pas dit ça. Mais on dit toujours ça. Oui, parce que vous savez... Parce que il y a le bénéfice du doute, comme on dit. Fayulu élu
démocratiquement. Laissons l'histoire d'élus Mais- démocratiquement. Oui, mais On parce qu'il y a des c'est- chefs d'État qui ont été élus démocratiquement, qui ont changé la Constitution. Qui, par exemple? Ah non, il va Vous pas, avez il va Alpha pas en Condé. citer. Alpha Condé, à Par- l'époque, on guérit, oui. il avait été élu, il a voulu changer la Mais Constitution. lui, il a Donc ça n'est non, plus Alpha Condé a goûté au miel. Oui, mais... Ah, mais Voilà. oui, oui, c'est ce qu'on dit. Mais non, Fayoulou n'était pas venu pour du miel. Oui, Son projet, ça, c'est ce que vous son dites, oui. projet est, voilà le manifeste de Kisangani, bâtir Oui. un Congo libre et fort, digne et prospère. Oui. Ok. Donc Monsieur venu, Yenda, on ne vous va pose plus la récupérer question dans cette émission en tant que Congolais ou proche du pouvoir, mais en tant que juriste, intellectuel, africain. Comment on règle cette question, la question du difficile rapport au pouvoir qui fait que on mène des décennies de lutte dans l'opposition et une fois au pouvoir, on reproduit les mêmes schémas que ceux qu'on a combattus. Mais je vous ai dit au prologue de mon intervention, c'est parce que les partis politiques, en réalité, c'est pas seulement au Congo, en Afrique, Ah non, on est totalement d'accord. sont dépourvus d'un idéal de gouvernance. Vous avez un parti de l'opposition qui est en face de moi. On va reprocher à M. Tshisekedi d'avoir mal géré les secteurs de la justice. Mais quel est le paradigme que l'opposition propose pour solliciter en termes d'offres, afin de solliciter le suffrage du peuple? C'est en cela que je vous ai posé la question, on s'oppose à quoi? Est-ce aux idées, au modèle de gouvernance, aux politiques Ça, c'est vrai publiques aussi. à proposer, On est ou d'accord. on s'oppose au fait que Tshisekedi a été nommé par M. Kabila, Tshisekedi n'avait pas été élu, et ainsi de suite. C'est même ça, en fait. C'est comme ça que je l'ai qualifié d'un multipartisme irrationnel. Et nous, en tant que Congolais, Oui. si nous voulons rationaliser notre multipartisme pour donner au Congo une démocratie de qualité, nous devons réfléchir. Mais on ne peut pas réfléchir au-delà du cadre constitutionnel, d'où la nécessité de réadapter la Constitution pour doter à la République un système politique solide afin de déterminer la trajectoire et même la destinée de notre pays. Oui. Et donc, c'est oui. même ça le débat. Oui. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ce que le maître a posé comme principe de base, l'homme. Oui. L'homme n'est pas au cœur et au centre de préoccupations politiques des animateurs que nous sommes. Encore que, moi je l'ai d'ailleurs dit, c'est vrai, on va peut-être parler de la réforme de la Constitution, mais la vraie réforme, c'est la réforme de l'homme congolais, pour ne pas dire de l'homme Africain. africain. Nous Ah, pas avons seulement, besoin... hein. Il y a nous des avons- pays non africains aussi qui ont des Non, mais- problèmes de déficit démocratique aussi. hein. Exactement. Bien sûr. Mais nous avons besoin des hommes des valeurs. Des hommes qui respectent le principe, des hommes qui respectent les lois de la République, des hommes qui respectent les valeurs de gouvernance et des hommes qui viennent avec des offres politiques de qualité afin de bien gérer le pays. Et donc, on va revenir sur le même débat. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, Oui. est-ce qu'on a cet homme-là de valeur qui gère la RDC? Mais Non, le débat est impersonnel. Non, Cette question, c'est au niveau des- c'est une fois, c'est au niveau des idées maintenant. Ce n'est plus la difficulté. Moi, j'entends votre discours qui a une grande pertinence seulement. C'est la temporalité du changement de la Constitution qui biaise aujourd'hui la pertinence du discours. Vous. Il y a chez vous, et nous l'avons vu et la fois dernière, mais je pense que vous pouvez transcender vos convictions, vos croyances et répondre de façon objective à cette question. Vous êtes sans doute parents aussi, donc nous avons tous ici des enfants à éduquer. D'où nous vient l'idée que celui qui ne pense pas comme nous n'aime pas le pays, n'est pas patriote que nous sommes. L'idée que nous avons l'exclusivité du patriotisme. Comment on règle cette question? Comment on transcende ça pour adhérer et l'idée que on a le droit d'être critiqué. L'autre a le droit de critiquer. La contradiction nourrit et vivifie. La démocratie, et Antoine de Saint-Exupéry dit: si nous pensons tous la même chose, nous ne pensons rien. Comment on y arrive? Je peux répondre directement. Tout à l'heure, là, avant, En oubliant votre appartenance politique et vos avant le combats débat, j'avais politiques. parlé de l'opposition. Oui, On parlait de l'opposition. Aujourd'hui, dans la classe, même ici en France aussi, nous le voyons, si vous ne partagez pas, sous celui-là, il s'est dit il est de l'opposition, directement, il est opposant systématique, en fait. Vous voyez? Même si
L'autre côté, on parle des choses que lui-même défendait hier. Ce n'est pas une question d'opposition ou de pouvoir. Puisque de toute façon, on l'a dit, même l'opposant systématique, quand il prend le pouvoir, il reproduit les mêmes schémas. Donc ce n'est pas une question de mouvance opposition. C'est une question, comme Maître l'a dit. C'est question d'être rationnel. Quand on est rationnel, on pense à l'avenir du pays, à la population de demain, au développement. C'est pour là même, c'est la question, même le président Félix là, a parlé la semaine dernière, a évoqué une question de l'homme politique et l'homme d'État. L'homme politique, il pense aux élections, il pense à la critique, il pense à tout casser pour parvenir prendre le pouvoir. à ce fin. Voilà. Par contre, l'homme d'État pense à la génération, à l'avenir, à la génération. Voilà, c'est cette question-là, j'allais vraiment quand même éclaircir un peu les Congolais, tout le monde, les Africains qui nous suivent. Notre démarche aujourd'hui n'est pas une démarche traitée partisan pour défendre seulement coûte que coûte les pouvoirs du président Félix Tshisekedi. Non, même pas du tout. Il y a, le Congo, c'est un pays très riche, mais aujourd'hui très faible. Pourquoi vous refusez l'idée du dialogue? L'idée du dialogue... depuis l'indépendance, on est à plus de 70... Non, mais ce n'est pas le sujet. Depuis l'indépendance. C'est pas parce que ça n'a pas... Depuis l'indépendance, on est à plus de 70... Vous êtes en guerre. 70 dialogues. Le président que nous défendons, que moi je défends, je suis comme... Je suis en train de faire les services après-vente. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de ce sujet-là? Il a dit, le dialogue, on va les convoquer aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous pensez que si nous nous mettons avec les Congolais, sur place ici, nous parlons. Oui. Est-ce que la guerre à l'Est va terminer? On ne sait pas. C'est de ce type. Comment ça? En fait, quels sont les mécanismes hein? Dès qu'on rassemble, on prend M. Mbamou, on prend M. X, à Kinshasa, on se met ensemble avec les... Mais il faut les écouter avec les partis politiques des Senko. On met tous ensemble. Est-ce que si on parle entre nous Congolais, qu'est-ce qui va faire à ce que la guerre le président l'a ajouté, je concrétise la question. Que le Rwanda ne peut jamais laisser le Congo se lever seul parce que le Rwanda, son économie dépend totalement. Monsieur Chamala, la justice militaire de votre pays a condamné Kabila, non? Ah, moi, oui. Parce que vous lui reprochez d'être d'intelligence avec le M23. Exactement. Mais dans ce cas, mais Kabila, il a des partisans en RDC, il y a des Congolais qui sont des partisans de Joseph Kabila, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi Kabila a été poursuivi? Non, on le sait, je sais pourquoi il a été... Il faut d'abord savoir pourquoi il est condamné. Je sais, mais c'est comme un slogan aujourd'hui. Non, on a condamné. Mais pourquoi il a été condamné? C'est ça le problème. Les griefs qui sont Kabila représente des Congolais aussi. On est d'accord ou pas? Le PPRD, il y a des Congolais qui sont membres du PPRD, oui. Non? Le PPRD. Bon, pourquoi excluez-vous alors l'idée d'un dialogue qui pourrait rassembler autour d'une même table PPRD et tout ce qu'il y a comme formation? Monsieur Richard, je viens de vous dire que ça fait plus de 70 dialogues depuis qu'on a... Mais d'ailleurs, le président Tshisekedi n'a jamais refusé les dialogues, monsieur. Il n'a jamais refusé les dialogues. Par contre, il a posé le principe autour d'un dialogue inclusif et un dialogue qui met au cœur de tous les échanges le peuple. Le président a dit oui, dialogue. Mais qui raconte ça? Au Congo. Justement, il a dit oui, dialogue, mais un dialogue qui doit être conforme. Mais qu'il invite. Il y a des Congolais qui sont contre cette idée. Personne n'est contre cette idée. Mais alors, organiser le dialogue. Le pouvoir n'a pas accepté le dialogue. Le président de la République a toujours été flexible pour le dialogue, mais un dialogue qui doit respecter un certain nombre de principes. Vous parlez des Fayulu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bénéficié d'un échange aussi étroit avec le président de la République dans l'opposition? Ah non, si ce n'est pas Martin Fayulu. Très bien, on avance. Monsieur Mbamou, Maître Nzamba, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, pour une fois. Et si au fond, ce qui est véritablement en jeu, c'est les principes même de la démocratie tels que pensés par les penseurs, les théoriciens et normatifs de la démocratie. Parce qu'au fond, un match où véritablement, on peut compter au bout des doigts les pays où ça fonctionne. Oui, mais... Vous prenez une grande démocratie, entre guillemets, comme les États-Unis aujourd'hui. Donald Trump, il gouverne sans compte pouvoir. Il a la Cour suprême pour lui, la Chambre des représentants pour lui, le Sénat pour lui. Il n'y a que quelques organisations de la société civile qui font office de compte pouvoir. Et la presse. Et la presse, bien sûr. Mais à part ça, il ne gouverne pas décret. Il fait ce qu'il veut tous les matins.
qui se lève, l'idée qu'il Oui, y a... parce qu'il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire. Est-ce que, et je ne parlerai même pas du pays où on vit, on a vu ce qui s'est passé en 2005, le peuple a dit nous ne voulons pas le traité Oui, ils constitutionnel. sont passés en congrès. Oui. Jean-Marie, Jean-François Copé nous a expliqué, ils n'ont rien compris, on ne l'a pas bien expliqué, et on connaît la suite. Et puis, L'Assemblée s'est réunie en congrès à Versailles. Et au fond, à part quelques pays scandinaves, et autres, au fond, oui. je sais que vous, peut-être... Oui, mais en fait... Mais il faut poser la question. Non, non, mais la question, elle mérite d'être posée, et 1000 fois d'être posée. Mais en fait, à mon avis, il n'y a pas de modèle démocratique universel. Il n'y en a pas. En revanche, les principes démocratiques sont les mêmes. Mais le modèle, il n'y a pas de modèle démocratique universel. C'est-à-dire que la démocratie telle qu'elle fonctionne aux États-Unis n'est pas la démocratie telle qu'elle fonctionne en Allemagne. Ce n'est pas le même modèle. C'est vrai. La démocratie telle qu'elle fonctionne en Italie n'est pas la même telle qu'elle fonctionne en France. C'est-à-dire que chaque pays génère son modèle démocratique selon son histoire. Exactement. C'est ça, en fait. Donc, ce qu'il faut, il ne faut pas faire une copie-coller du modèle démocratique tel que ça se passe dans d'autres pays. Ça, de peur que la démocratie devienne un piège. En fait, c'est même quand on a une élite véritable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas, parce que le modèle démocratique d'un pays, ou même le modèle politique d'un pays tout court, est toujours la résultante de son histoire. Vous voyez? Parce que pourquoi au Royaume-Uni, ils ont une monarchie parlementaire? Parce que ça dépend de leur histoire. Ils ont eu d'abord une monarchie, ensuite par rapport aux luttes qui ont été menées, ils ont trouvé la synthèse entre la monarchie et la République. Voilà. Donc, c'est par rapport à leur histoire. Maintenant, nous, ce que nous prenons, c'est quoi? Nous prenons des constitutions qui sont à la vérité la résultante de l'histoire des autres. Et nous, on plaque ça sur nous alors que nous n'avons pas fait le même cheminement historique. Exactement. Vous voyez, c'est ça le problème auquel on est confronté. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de comprendre à quel stade nous sommes dans notre évolution politique et conformément à ces stades, quel est le modèle politique qui nous convient. C'est ça ce qu'il faut. Merci. Vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, leur constitution n'a jamais été adoptée par référendum. Merci. Le président Nelson Mandela, l'un des présidents le plus connu et populaire, n'a jamais été élu dans un suffrage universel direct. Merci. Merci à vous d'avoir... C'est un modèle sud-africain qui correspond aux réalités sud-africaines. Merci. D'où la nécessité d'avoir une constitution qui s'accommode avec les réalités congolaises. Merci, monsieur Yenga. Comme vous avez été minoritaire dans cette émission, oui, je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais demander à la diaspora congolaise, le 27 juin de cette année, le samedi 27 juin, qu'on se retrouve sur la place de la Bastille. Pour faire quoi? Nous allons faire une marche pacifique à partir de la place de la Bastille jusqu'au château bleu. Merci. Tout Congolais. Merci bien. Patrick Cambou. Merci. Merci d'avoir participé à cet échange. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal. Votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour a été consacré à la RDC. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes si vous voulez suivre cette émission www.ncatv-.com et nos émissions sont toujours disponibles sur YouTube. Nous vous invitons à les visionner et surtout à vous abonner pour continuer de nous encourager à produire davantage du contenu. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci. Merci.